Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo de lancement de campagne. Ça va se dérouler en 5 vidéos. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer votre campagne. Alors, nous allons lancer la première campagne sur le compte qu'on a créé tous ensemble et c'est un que vous voyez juste ici. Mais on va analyser les résultats jour après jour sur mon vrai compte publicitaire avec ma boutique, qui est lié à ma boutique. Vous inquiétez pas, le fait de lancer cette campagne totalement fictive, c'est juste pour vous expliquer où cliquer, comment ça se passe, où insérer l'audience, etc., etc. Le fait d'analyser les résultats sur une autre pub qui a déjà été faite, qui a déjà été finie, ça ne change rien. Le but, c'est que je vous explique par rapport à vos résultats ce que ça veut dire, ce qu'il faut changer ou pas toucher. On commence tout de suite. Petit détail, rendez-vous dans les trois traits ici pour changer un petit détail qu'on n'a pas fait dans les précédentes vidéos. Vous allez cliquer sur paramètres de l'entreprise, du coup vous allez vous retrouver sur cette page. Vous allez cliquer sur source de données, pixels, et du coup vous allez atterrir sur cette page-là. Ce qu'on va faire, c'est affecter les comptes publicitaires. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez juste cliquer sur EC1 et enregistrer les modifications. Voilà, vous avez affecté votre compte publicitaire avec l'EC1. Donc votre pixel est associé au compte publicitaire EC1. Maintenant, on va se rendre tout de suite ici dans gestionnaire de publicité. Voilà, une fois sur cette page, vous allez cliquer sur créer. Ensuite, vous allez cliquer sur sélectionner la création assistée. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur interaction. Notre campagne va commencer en mode interaction pour pouvoir récolter des vues, des commentaires, des partages et des j'aime sur la vidéo publicitaire qu'on va lancer. Donc vous faites interaction. Ensuite, vous allez cliquer sur configurer un compte publicitaire. Ensuite, vous allez cliquer sur continuer. Voilà, maintenant que vous êtes sur cette page, en fait, vous allez créer votre ensemble de publicités. Il faut savoir que toutes les pubs ads sur Facebook, c'est une campagne, un ensemble de publicités et la publicité. Donc là, on est sur l'ensemble de publicités. Vous allez lui donner un nom. Donc on va l'appeler par exemple interaction, interaction vidéo numéro 1. Et là, on mettra le nom de l'audience qu'on va faire juste maintenant. Du coup, vous vous souvenez, on avait créé une audience préalablement dans la vidéo, on s'était arrêté là. Et il y avait un petit détail qu'on avait oublié de faire, c'est d'affiner l'audience avec le comportement des personnes en achat actif. Donc là, c'est ce qu'on va faire, mettre l'audience qu'on a créée et affiner cette audience. Vous allez cliquer sur utiliser une audience enregistrée. Donc là, vous avez les trois qu'on avait créés. Donc vous vous souvenez, on avait laissé une marge pour pouvoir rajouter les acheteurs actifs et exclure les gens qui utilisent AliExpress et Amazon. Donc là, on va commencer par la plus grande du coup. Vous allez voir qu'il y a souvent une différence. Là, on avait enregistré à peu près 650-700 000 personnes la dernière fois qu'on a créé l'audience. Là, on tombe à 1 100 000. Il y a une petite différence, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la modifier. Là, on garde tout pareil. C'est juste ici, vous allez cliquer sur affiner l'audience. Vous allez écrire acheteur actif. Voilà. Hop, vous cliquez dessus, vous cliquez à côté, c'est enregistré. Vous voyez que là, ça descend déjà à 520 000 personnes. On va exclure des personnes. Et là, on va marquer Ali. On va rajouter Amazon. Hop, ici. Et vous voyez qu'on tombe à peu près à 500 000 personnes. Au cas où vous descendez beaucoup vraiment en dessous, parce que je vous rappelle, on va faire trois audiences, donc une audience très large, donc environ 500 000 personnes, une audience moyenne 300 000 et une plus petite à 100 000, à peu près comme ça. Si vous voyez qu'en rajoutant ou en excluant AliExpress, Amazon, tout ça, ça vous descend vraiment très en bas. Vous avez juste ici à modifier et à tâtonner en fait. C'est à vous de rajouter des centres d'intérêt pour rajouter plus d'audience ou diminuer un peu l'audience. C'est à vous de jouer parce que tout dépend du thème où vous êtes. Là, je suis dans la décoration, les meubles, tout ça. Mais si vous êtes dans un autre thème, c'est peut-être différent. Vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi. Donc voilà, vous tâtonnez, il n'y a rien de compliqué. Et justement, c'est comme ça, vous faites la main, vous apprenez comment ça marche. Donc c'est bien aussi de faire par soi-même et de gérer un peu tout ça. Donc là, une fois que c'est fait, on va lui donner un nom parce que là, elle a 500 000 personnes. Donc on va lui mettre 500 000. Audience large, 500K. Mettre à jour. Voilà, vous voyez que l'audience maintenant est à 500 000 personnes. On va continuer. Là, les placements, vous faites bien
modifier les placements, parce que de base ça doit être en placement automatique je pense. Donc là, modifier les placements. Vous allez garder juste les fils d'actualité sur Facebook et vous allez enlever Instagram, Audience Network et Messenger. J'ai oublié de vous dire, quand vous enlevez Instagram, Audience Network et Messenger, vous allez descendre votre audience. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur l'audience avec Instagram et tout le reste pour pouvoir essayer cette méthode-là. Par contre, si vous voulez vraiment être que sur les fils d'actualité, vous pouvez le faire, mais en gérant plus l'audience. Moi, ce que je vous recommande, c'est de rester du coup sur ça pour avoir une audience assez large et pouvoir toucher un maximum de personnes. Et puis pour vos premières pubs, c'est bien de le faire. Maintenant, du coup, vous allez définir un budget quotidien. Et là, je vous conseille de mettre 5 euros par jour, du moins pour le début. Sachant qu'on va lancer 3 publicités, donc c'est-à-dire 3 fois le budget. Garder 5 euros quotidien, c'est très bien pour le début. On passera à 15 euros lorsqu'on passera le pixel en add to cart et en achat. Donc là, restez à 5 euros. Du coup, là, vous faites continuer. Voilà. Du coup, là, on va créer la publicité. Donc voilà, votre page Facebook, faites bien attention que ça soit celle-là. Tac, format, on va mettre image vidéo unique. Donc là, je vous conseille de faire des vidéos. Là, vous allez pouvoir importer une vidéo pour mettre votre pub. Donc là, c'est ce que je vais faire. Du coup, voilà, une fois votre vidéo uploadée, vous allez retrouver sur cette page-là. Petit conseil dans vos vidéos, je vous conseille de faire une vidéo qui dure à peu près 720, enfin une résolution de 720 par 480 environ. Comme ça, c'est pas forcément du très HD, mais comme ça se lit plus vite sur les mobiles. Comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre le chargement de la vidéo, c'est plus rapide. Donc je vous conseille de prendre ces résolutions là. Donc là, une fois que c'est là, vous allez pouvoir ajouter du texte. Voilà, j'ai fait un petit texte très simple en 2 secondes. Je vous conseille de rajouter des emojis pour rendre la publication plus attractive. Donc voilà, vous adaptez les emojis en fonction de ce que vous écrivez. Si vous faites une pub pour la barbe, mettez un monsieur barbu. Faites une pub pour le coiffeur, mettez une coupe de ciseaux, voilà, vous avez compris. Vraiment, le texte, il doit répondre à un besoin en enlevant un frein, donc c'est ce qu'on a fait. Vous voulez un meuble qui soit solide et vous en avez marre de ceux qui ne sont pas solides, celui-là est fait pour vous. Vous pouvez en rajouter un deuxième sur l'écologie par rapport au bois, etc. etc. Le en savoir plus pour que les personnes puissent cliquer s'ils le souhaitent ici. Dire que c'est disponible que pour les 50 premiers pour obliger les personnes à se dépêcher. Voilà, vous mettez une phrase comme ça et un appel à l'action, achetez-le maintenant. Là, vous avez aussi le bouton appel à l'action. Là, pour l'instant, on va mettre sur savoir plus. Vous allez mettre aussi ici l'URL de votre site web. Et ici, vous allez activer votre pixel. Donc, il y a un moyen qu'il soit désactivé. Ici, vous l'activez. Là, vous voyez que le mien il est en rouge, c'est normal. Je ne l'ai pas mis sur ma page, sur mon compte, là, comme on avait vu dans les précédentes vidéos. Donc, je vous invite vraiment à regarder les anciennes vidéos, les 5 premières qui vous expliquent vraiment comment faire toutes les étapes avant de lancer la campagne. C'est très important. Sinon, vous allez avoir des erreurs comme ça. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez cliquer sur confirmer. Donc voilà, vous avez lancé votre première campagne Facebook. Donc là, vous pouvez voir qu'il me demande le moyen de paiement parce que je n'ai pas inséré de moyen de paiement vu que c'est un compte factice. Donc là, pas de problème, vous n'aurez pas ce message-là. Vous aurez votre campagne qui sera confirmée. Donc vous avez créé votre première campagne. Ce que vous allez faire maintenant, ça va être de faire un deuxième ensemble de publicités. Et là, on va se rendre sur mon deuxième compte, en tout cas le vrai compte, pour que je puisse vous montrer comment dupliquer votre campagne. Donc voilà, on se retrouve sur mon compte de ma boutique. Et j'aimerais juste vous dire que pour mettre les emojis, vous avez juste ce site qui est pas mal. Donc là, vous avez tous les emojis, vous pouvez les rechercher ici. Donc tapez bien les mots en anglais. Bon, après, c'est pas très compliqué. Sinon, vous vous amusez à descendre, à visionner tout ça. Je vous mettrai en description, c'est getemoji.com. Là, du coup, on se retrouve sur l'ensemble de publicités. Donc quand vous allez lancer votre campagne, ça va s'afficher du coup dans l'onglet campagne, dans le mode gestionnaire de publicité. Donc là, voilà, c'est pas du tout les mêmes pubs que tout à l'heure parce que c'est mon autre compte. Mais du coup, là, vous avez, ça va s'afficher comme ça, il y en aura une comme ça. Donc là, vous allez aller ensuite dans ensemble de publicités. Et là, vous allez vous retrouver du coup avec votre ensemble de publicités qu'on a créé juste avant. Et ce que vous allez faire, c'est le dupliquer, du coup, en cliquant sur dupliquer. Là, ici, il vous demande de dupliquer, du coup, vous cliquez sur campagne d'origine. Et là, vous mettez
deux autres copies parce que vous en avez une, il vous en manque deux parce qu'on a créé trois audiences et vous allez cliquer sur dupliquer. Du coup ici par exemple vous avez la publicité qui est dupliquée en trois fois avec trois audiences différentes. Donc une fois que c'est fait, le fait de dupliquer ça vous gardera qu'une seule publicité du coup sur votre compte. Il n'y aura qu'une pub pour les trois ensembles de publicités et pour la seule campagne qu'il y a. Comme ça vous avez une campagne qui englobe trois ensembles de publicités, donc trois publicités pareilles mais chaque audience est différente sur les trois, donc une grande, une moyenne et une plus petite avec une seule publicité. Il faut lancer votre publicité à minuit 01, comme ça vous pouvez checker ça le lendemain à minuit 02, voilà, comme ça vous avez vraiment 24 heures de campagne. Ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est analyser comment ça s'est passé pour la campagne et on va prendre les exemples de ma campagne à moi, comment ça s'est passé 7 jours, qu'est-ce que les résultats veulent dire et comment affiner cette audience, laquelle garder, parce qu'on va pas garder les trois, on va en garder une, et du coup laquelle est la meilleure. Et tout ça, ça se passe dans la vidéo qui arrive demain. Je vous souhaite bon courage pour le lancement de votre campagne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement sur Messenger, venir sur ma page Facebook et m'envoyer un message sur Messenger, je vous répondrai très rapidement et je vous aiderai sans problème et ça gratuitement bien sûr à lancer vos campagnes si vous avez des soucis ou vous avez des questions. N'oubliez pas, soyez vous-même, ciao!